Bonjour à tous, merci pour cet accueil. Alors je m'appelle Arthur Baucher, j'ai 25 ans et je suis un skieur alpin paralympique. Paralympique pourquoi? Comme Léna l'a rappelé, j'ai une atteinte de la moelle épinière qui me crée des tremblements, qui me crée des crampes, des douleurs et qui me crée une grosse raideur musculaire. C'était un frein au début et puis finalement c'est devenu ma force. Aujourd'hui j'en suis fier de dépasser ce handicap-là. Et aujourd'hui, je vis ma meilleure vie grâce au sport, grâce au ski. Et c'est cette expérience que je vais vous définir aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de trois moments de ma carrière qui sont les Jeux de 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud, les Jeux de 2022 à Pékin, en Chine, et les Jeux de 2026 à Cortina, en Italie, qui sont tout récents. Déjà, avant de parler de ces expériences sur les jeux, j'aimerais rappeler un peu ma discipline. Je me disais aussi que je m'entendais pas bien fort. Ah ouais, ça va mieux là. Oh là, c'est trop fort. Bon, moi j'avais ma voix portait pas assez apparemment. Bon, tant pis. Donc j'aimerais rappeler un peu les cinq disciplines du ski alpin, parce que moi je fais les cinq. En para, on se spécialise pas trop. Donc il y a la descente et le super G qui sont des courses qui vont très vite. On peut atteindre jusqu'à 140 km/h en descente. C'est des courses en une manche, donc il faut être bon dès la première. C'est pas forcément ma spécialité. Et après, il y a le géant et le slalom. Donc là, c'est des courses en deux manches, donc on additionne les deux temps. Et le super combiné, qui est une manche de super G et une manche de slalom. Plus on se rapproche des disciplines à deux manches dites techniques, plus il faut être vif sur les appuis et c'est plus ce qui me correspond. Donc j'aimerais commencer à vous parler de l'expérience de 2018. L'expérience de 2018, j'étais tout jeune. C'était ma deuxième année sur le circuit international et c'était un peu une surprise de me qualifier sur ces jeux. J'y connaissais pas grand-chose finalement au haut niveau. J'ai appris un peu sur le tas. Mais j'abordais ces jeux avec finalement la carte de la jeunesse, de l'insouciance. Et, euh, et finalement, bah, elles se sont avérées payantes, ces cartes, parce que je suis rentré des jeux avec 4 médailles d'argent. C'est Avant de partir au jeu, j'ai eu des doutes forcément, du stress qui s'est installé. Et vu que c'était tout nouveau pour moi, tout ce qui est les jeux en para, c'est une dimension très particulière. C'est-à-dire que nous, toute l'année, sur nos Coupes du Monde, on n'a pas beaucoup de public, voire pas du tout, sauf quand papa et maman viennent nous voir. Mais sinon, on a très peu de public et on arrive sur les jeux où il y a énormément de monde, il y a énormément de médias, il y a énormément de règles à respecter. Et j'ai une petite anecdote par rapport à ça, c'est que quand j'ai été sélectionné, j'ai lu toutes les règles, du coup. Et il y a une règle 40 qui est très importante pour les jeux, qui nous dit que on n'a pas le droit d'afficher de partenaires commerciaux, de marques, etc. Et cette règle est très pointue. Elle vise tout le matériel, y compris les chaussettes. Donc je me suis mis à mesurer toutes mes chaussettes de ski. Et c'était 1 centimètre trop grand. Et là, j'ai appelé mon fabricant de chaussettes. Je lui ai dit, j'ai un problème, je peux pas les mettre au jeu, sinon je vais être disqualifié. Il me dit, Arthur, franchement, c'est la première fois que quelqu'un m'appelle pour dire que les chaussettes ne passent pas au contrôle des jeux. Du coup, j'appelle mon coach tout en panique qui me dit, non mais c'est Arthur, tu crois vraiment qu'il y a un juge qui va venir mesurer les logos sur tes chaussettes? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais c'est pour vous dire un peu le stress que rajoute cet événement et où tout est tellement immense, tout est tellement grand que un rien va te stresser et va te mettre un grain de sable. Des grains de sable, cette année-là, finalement, j'en ai pas eu beaucoup parce que j'attendais pas aussi bien de mes premiers jeux. Mais il y a quand même eu un grain de sable, un gros grain de sable. Ma discipline favorite, le géant. J'ai été champion du monde en titre. Je visais une belle médaille d'or. En tout cas, c'était mon objectif. Et j'ai une spécificité avec mon handicap, c'est que j'ai le chauffage dans mes chaussures de ski. Bon, je suis frileux aussi, ça aide, mais c'est surtout pour le handicap. Et en fait, j'ai un câble qui sort de la chaussure qui se branche sur une batterie à l'extérieur. Et ce jour-là, en géant, je ne sais pas pourquoi, j'étais dans le lead, donc je gagnais, j'étais deuxième de la première manche avec juste 20 centièmes de retard. Je pouvais encore aller jouer la victoire.
Et je pars, je fais quelques portes et je me prends mon ski dans le câble de chauffage. Truc improbable, mais il fallait que ça arrive au jeu. Et je peux vous dire que ça m'a servi de leçon pour déjà mieux m'organiser par la suite et me dire que tout ce qu'on pensait impossible, les jeux finalement, ça les redéfinissait dans tous les termes. Et c'est ce qui m'amène sur ma deuxième expérience des jeux en 2022. 4 ans, cette fois, de préparation et non plus 1 an. Et cette préparation, elle m'a fait énormément grandir. Elle m'a fait grandir parce que je suis devenu un des leaders internationaux dans le paraski alpin. Et j'ai abordé les jeux non plus avec la carte de l'insouciance et de la jeunesse, quand même un peu encore la jeunesse, mais en tout cas l'insouciance, je l'avais plus parce que j'étais devenu un des favoris. Et c'était la première fois que je me retrouvais sur cet événement avec cette carte de favori. Et je peux vous dire qu'elle est difficile à gérer, celle-là. Mais ce qui a été le plus difficile à gérer sur ces jeux de 2022, c'est qu'en France, en 2022, il y avait encore un peu le Covid. Mais en Chine, en 2022, on était en plein Covid. Et finalement, ça m'a mis énormément de stress. Mais pas de stress sportif. J'avais plus peur d'attraper le Covid et finalement de ne pas pouvoir participer au jeu, parce qu'on était testé tous les jours, que de mettre une pression pour les résultats. Mais j'y suis allé. Je me suis dit, allez, donne tout, c'est ton moment. Ça fait 4 ans que tu attends ça, 4 ans que tu te prépares, peu importe le Covid. Vas-y et tente tout. Première course, première médaille d'or. Le rêve. Le rêve, c'était mon objectif ultime et je l'ai dès la première course, la descente en plus, qui n'est pas forcément ma discipline phare. Je me dis, bon, bah, si ça se passe comme ça, les jeux, parfait. Deuxième course, deuxième médaille d'or. Je me dis, oh, bah, c'est génial en fait, les jeux. Tu prends le départ, tu gagnes. Et arrive la troisième course, quatrième. Bon, médaille en chocolat, j'adore, je suis gourmand, mais pas sur les jeux. Ça ne sert pas à grand-chose. Et je me dis, bon, bah, remue-toi, il y a le géant qui arrive. Le géant, j'avais une vraie revanche à prendre avec les jeux. J'avais rangé mon câble de chauffage cette année-là et je m'étais dit, c'est là, tu le termines et tu vas chercher cette médaille d'or. Bon, je termine la première manche, 6e. J'étais très loin de la médaille d'or et j'étais même très loin du podium. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. T'es pas venu au jeu pour faire 6e. C'est un de tes pires résultats là, de cet hiver. Non, t'étais favori, t'es champion du monde quelques mois avant. Vas-y, t'en as les capacités. Mais ça commençait à piquer un peu. C'était la 4e course. Moi, physiquement, ça devenait très dur. Mes jambes tremblaient vraiment beaucoup. Mais je me suis dit, en fait, si tu ne te dépasses pas sur les jeux, tu le fais quand? Et je sors la manche de ma vie, avec beaucoup de cris de douleur pendant la manche. Ça, je le verrai après quand je revisionnerai la manche. Mais ça suffit pour aller accrocher le podium. Et en fait, je ramène une médaille de bronze et non pas une médaille d'or. Mais finalement, pour moi, c'est l'une des plus belles de ces jeux. Pourquoi? Parce que c'est pas le plus beau des métals. Et si on m'avait dit avant les jeux, bah, tu vas ramener la médaille de bronze, j'aurais dit non, non, moi je vise que l'or, rien d'autre. Et en fait, j'ai mis tout ce que je voulais mettre sur les jeux dans cette médaille, c'est-à-dire un engagement total. J'ai rien gardé sous le pied. Et j'ai eu après une crise de maladie de plus de 30 minutes où j'étais au bout de ma vie. Mais finalement, j'étais satisfait d'avoir tout donné sur cette médaille. Et donc, j'ai essayé de reprendre un peu d'énergie. J'avais 2 jours de repos. J'y suis allé sur le slalom, ma discipline phare. Et je gagne, c'est une 3e médaille d'or. Donc, il y a 3 médailles d'or et une médaille de bronze qui font que forcément, j'avais un statut de favori plus que jamais renforcé. Pendant ces 4 ans, je l'ai assumé. Je l'ai assumé sur toutes les compétitions internationales, les Coupes du Monde, les Championnats du Monde. Mais encore une fois, les Jeux, c'est quelque chose d'unique. Et je me suis retrouvé au départ de ces Jeux de 2026 avec beaucoup d'ambition. Beaucoup d'ambition parce que j'avais un objectif clair, c'était gagner toutes les courses auxquelles je participais. Bon, depuis 2023, je n'avais pas gagné une descente, donc ça risquait d'être compliqué. Mais je me suis dit, allez, donne tout, ça va être ton moment. J'avais un jeu parfait. J'avais que des as dans mon jeu. Donc je me suis dit, bon, un roi allait en descente parce que ce n'était pas ma discipline forte. Mais je me dis, mais il ne peut rien t'arriver. Tu as prouvé que tu l'as mérité, ta place, ton statut de favori. Pas de pression en plus parce que je savais que j'avais travaillé, que je le méritais et que ça allait bien se passer. Et en fait, première course, je finis 2e
Alors, ce n'est pas mon objectif de médaille d'or, mais j'en suis satisfait. Parce que quelques mois avant, sur cette même discipline, j'étais même pas sur le podium. J'étais 4e, j'étais 5e. Et j'ai travaillé pour aller essayer d'aller rattraper Robin Kuch, le Suisse. J'ai pas réussi, il fait une très belle descente. J'en fais une aussi et voilà, j'échoue à la 2e place. Mais j'en suis très satisfait, elle me fait même pleurer. J'avais pas pleuré à Pékin pour mes médailles d'or et je pleure pour la médaille d'argent. Je me dis, bon bah voilà, t'as pas ta médaille d'or, mais tu vas aller les chercher dès demain. Je me pointe au départ du Super G. J'ai envie de tout casser. J'ai envie de montrer qui c'est le patron. Je fais quelques portes et ça me prouve que c'est pas du tout moi le patron. Parce que je me couche. La seule chose que j'ai cassée finalement sur cette course, c'est mon tendon du pouce. Enfin, mon ligament du pouce. Et là, je me dis, ok, ça, c'est pas ce que tu avais prévu. Et le plus dur, en fait, dans cette défaite, c'était pas d'être sorti alors que je sors rarement. C'est plus d'avoir été privé de cette ambiance des jeux. Comme je l'ai dit, les jeux, c'est le seul moment où on a du public, on a cette ambiance. Moi, ma famille, c'était une vingtaine, ils faisaient un bruit de dingue. Et en fait, j'ai même pas pu vivre cette ère d'arrivée-là. Et ça, c'est ce qui m'a fait le plus de mal. Mais c'est pas grave, j'ai 5 chances de médaille. Donc, je vais m'y remettre pour essayer d'aller chercher dès le lendemain une autre médaille. En attendant, je passe 4 heures à l'hôpital où ils m'annoncent que mon ligament est cassé et qu'il faut absolument opérer. Je dis, bon, bah oui, mais je ferai ça après les jeux. Il me dit, non, non, faudrait opérer, faudrait pas trop tarder. Je dis, oui, mais je vais pas abandonner là. J'ai mis 4 ans de travail, j'ai mis beaucoup de dévouement dans ces jeux, j'ai encore des médailles d'or à aller chercher. Et du coup, bah, un peu contre l'avis du chirurgien là-bas, je me relance. J'avais un plâtre que j'avais fait pré-découper pour mettre la main dans le gant. Je me lance et en fait, j'étais sur le super combiné. Donc une chance à nouveau de médaille d'or pour moi, mais surtout, ça attaquait avec un super G. L'épreuve sur laquelle j'étais tombé moins de 24 heures avant. Et j'ai douté. J'ai énormément douté. À la reconnaissance, chaque porte, je la voyais comme une erreur potentielle, comme un danger. Et en fait, ça fait que j'ai pas vraiment ski à mon niveau. Et j'étais dégoûté de ça parce que t'as tellement peu de manches au jeu que t'as pas envie d'en lâcher une seule. Et du coup, je finis 5e. Pas à la place que j'espérais. Mais par contre, je savais que derrière, il me restait le slalom. Et le slalom, c'est mon amour de toujours, c'est la discipline que je préfère. Et je me suis dit, bah, chouette, justement. Maintenant, tu vas montrer de quoi tu es capable et tu vas faire une remontada. Comme cette médaille de bronze, mais cette fois pour l'or. Bon, j'avais 2 secondes à rattraper sur le russe Alexei Bougaïev, qui était très bon aussi en slalom. Je me faisais pas non plus. Je savais qu'il fallait un miracle. Je remonte tout de même à la 2e place. Il restait plus que le russe. C'était le dernier en piste. Il fait un haut de parcours magnifique. Il perd seulement 7 dixièmes sur moi. Donc il avait encore 1 seconde 3 d'avance. Et là, je me dis, bon, bah là, je peux rien faire. Et à 10 portes de la fin, il tombe. Alors, je sais que c'est pas bien de se réjouir de la chute d'un concurrent. Il s'est pas fait mal. Mais là, j'ai pas du tout contrôlé mes émotions. Je me suis fait haïr par les Russes sur les réseaux après, pour l'anecdote. Mais c'était tellement... J'y croyais plus, en fait, au fond de moi. J'y croyais. Plus il avançait dans la descente, moi, j'y croyais. Et je me disais, c'est pas possible. Et si, et ça l'a fait. Et donc, incroyable, la joie de fou. 24 heures après avoir passé des heures aux urgences, je me retrouve à gagner ma première médaille d'or sur ces jeux. Cette médaille d'or tant attendue. Je me suis dit, bon, bah, voilà, ça y est, ça a lancé mes jeux. Maintenant, je fais que de l'or. Parce qu'une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus repasser à rien d'autre. Hein. Ça, je vous l'assure. Finalement, j'avais 2 jours de repos et j'étais sur le géant. Le géant, ma discipline favorite, mais avec laquelle j'étais un peu fâché sur les jeux. Le cap de chauffage était rangé cette année-là. J'avais à cœur d'aller chercher cette médaille d'or. Et je me lance première manche. Super résultat. Mais j'avais que 2 dixièmes d'avance. 2 dixièmes en ski, ça peut très vite partir. Et je me dis, ok, tu as gagné quasiment toutes les courses de l'année dans cette discipline, sauf celle la dernière avant les jeux, mais bon, ça c'était un petit loupé. Et tu n'as surtout perdu aucune 2e manche. Donc là, maintenant, envoie-toi à fond et tu fais comme si c'était une première manche. Comme si ta vie en dépendait en fait. Comme si tu n'avais pas d'avance, vous partiez à égalité. Et je fais une très grosse manche. Je le bats avec plus d'1 seconde d'avance. Et là, je me dis, magnifique. Elle est là, cette médaille d'or. Ça fait 8 ans que je l'attendais dans cette discipline, mais elle est enfin là.
Et là, quelle joie forcément de l'avoir. Et pour finir ces jeux en beauté, il manquait une discipline, le slalom. Le slalom, discipline dans laquelle je ne suis pas sorti depuis 2019 en compétition internationale, où ça fait 1 an que je gagne tous les slaloms. Je me dis, allez, fais-toi plaisir, franchement, c'est ce que t'aimes, mais tu vas aussi au jeu pour prouver de quoi t'es capable. Et du coup, il était interdit pour moi d'en garder sous le pied, donc je me dis, balance-toi à 300%. Je savais qu'il fallait se méfier du russe. Et, euh, et j'y vais à bloc, et je fais pas beaucoup de portes. Arrivé dans un tout petit mur, ben, j'enfourche. Enfourcher, ça veut dire que la porte, au lieu de passer à l'intérieur de tes deux skis, elle passe au milieu. Et là, c'est foutu. Donc du coup, je me dis, bon, bah là, en quelques centièmes de seconde, je me dis, ok, bah là, de toute façon, tes jeux, enfin, ton slalom au jeu, c'est mort. Mais par contre, je voulais pas revivre le Super G. Je voulais pas revivre cette non-arrivée dans l'air, dans la raquette. Et du coup, je me suis dit, bon, bah remonte. Donc je suis remonté. Alors autant vous dire que même sans être spécialiste, quand on remonte en ski alpin, c'est vraiment pas bon. Normalement, on est un peu feignant, il y a des remontées mécaniques pour ça. Et là, je me suis dit, c'était interminable pour moi. J'avais tellement de choses qui me trottaient dans la tête et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Donc je finis ce manche, bon, forcément à 10 secondes. Euh, Autant j'avais eu un petit miracle sur le super combiné, autant je savais que là, c'était plus un miracle qu'il fallait. Mais je me suis dit, au moins, tu vas vivre ta dernière manche des jeux à 100%. Tu vas te faire plaisir, tu vas juste montrer que tu avais les capacités de gagner le slalom. Et puis pour ta famille qui a fait le déplacement, pour tes coachs qui sont là, pour ton équipe. Je le fais, je gagne la manche, mais un peu comme la médaille en chocolat sur les jeux. Gagner la seconde manche des jeux, ça sert à rien. Mais par contre, quelle fierté d'avoir gagné. Je gagne avec 1 seconde 30 d'avance et je me dis, bah voilà. Bon, bah l'objectif n'est pas réalisé, mais au moins, bah, tu auras mis toute cette envie. Et du coup, la morale de tout ça, je pense que c'est ça. C'est que j'avais, au début de ma carrière, j'avais peut-être pas forcément les meilleures cartes en main. Pourquoi? Parce que je suis originaire du Golfe de Saint-Tropez, j'ai vécu 15 ans là-bas, j'ai une atteinte des 2 jambes qui remonte jusqu'aux abdos, et pourtant, je suis skieur alpin. Et par contre, à contrario, j'avais toutes les cartes pour réussir sur les Jeux de 2026, et finalement, bah, ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai eu 2 gros échecs sur les 5 courses. Et en fait, je pense que peu importe les cartes qu'on a en main, l'important, c'est vraiment ce qu'on en fait, comment on les utilise, et qu'on arrive, avec les cartes qu'on a, à enlever les limites qui sont mises devant nous. Et moi, c'est vraiment ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans le bonheur, je vis ma meilleure vie. Et même si j'étais pas prédestiné à ça, aujourd'hui, je changerais ça pour rien au monde, et j'ai bien fait de ne pas écouter les médecins.